Bonjour à vous, bienvenue pour votre séance d'assouplissement. On va commencer par notre classique, donc se mettre à quatre pattes sur le sol, écartez vos mains, écartez vos genoux, et puis en soufflant, soulevez les genoux du sol. Bien relâchez la tête, laissez tomber la tête. Bien orienter les pointes de pied vers l'avant. Tendez vos jambes, dépliez vos genoux. Et puis vous allez respirer en soufflant longtemps. Allez un petit peu plus loin sur le temps d'expire. Pousse les fesses vers l'arrière, vers le plafond. Gardez bien le même appui sur chaque main, sur chaque pied. Et portez votre attention à votre corps, à vos sensations corporelles. Soyez conscient de vos sensations corporelles. Chaleur, picotement, légèreté, lourdeur. Et relâchez. Alors, vous allez prendre votre tapis. Après cette mise en route. Vous allez vous asseoir sur votre talon. Pied droit. Vous allez allonger votre jambe gauche devant vous. Vous allez pousser un peu le talon devant vous et ramener le dessus du pied. Une posture qui va étirer, assouplir, détendre la musculature de la cheville, de la cuisse, derrière la cuisse, à gauche, et la musculature du dos. En allant vers l'avant, en posant vos mains par terre avec les paumes vers le plafond. Bien relâchez la tête. Laissez tomber les épaules. Respirez en soufflant longtemps. Ne cherchez pas à emmener vos bras trop loin vers l'avant. Posez-les devant vous et contentez-vous de respirer. D'aller un peu plus loin sur le temps d'expire et d'observer que petit à petit votre buste descend, votre musculature du dos se détend, s'assouplit. Peut-être que les sensations derrière la jambe à gauche s'atténuent et sur le dessus de la cuisse à droite. Alors ce sera peut-être le moment de relâcher. Et puis vous allez changer de côté. Alors si l'appui sur l'assise sur le talon n'est pas confortable pour le dessus de votre pied, vous pouvez prendre un coussin un peu ferme ou une petite plaquette et poser le dessus de votre pied sur la plaquette. Et là, allez vous asseoir
plus confortablement. Allez vers l'avant. C'est la même mise en place. Déposez vos bras, vos mains, relâchez la tête, laissez tomber les épaules. Vous avez poussé le talon du pied droit vers l'avant, vous avez ramené le dessus du pied vers vous. Et j'observe, suis attentif à mes sensations corporelles, à ma respiration. J'observe aussi que petit à petit, mon buste descend parce que ma musculature se détend, les tensions musculaires se relâchent. Restez à quatre pattes sur votre tapis. Vous allez placer vos mains à l'aplomb de vos épaules. Et puis vous allez écarter vos mains à la largeur de vos épaules. Vous allez garder vos genoux serrés. Et puis vous allez regarder le sol. Ne regardez pas devant vous. Vous allez mettre des tensions sur vos cervicales. Regardez le sol. Et puis vous allez rentrer un petit peu vos fesses. Ne les laissez pas partir vers le plafond. Rentrez un peu vos fesses. Votre dos va s'aplatir. Maintenez-le dans cette position. Et là, maintenant, vous allez tendre le bras et la jambe opposée. Ne montez pas la jambe, vous risquez de creuser le bas du dos. Tendez la jambe en laissant le pied près du sol. Et puis vous allez tendre le bras en orientant le pouce vers le plafond. Essayez de placer votre bras dans l'alignement de votre buste, pas sur le côté, dans l'alignement du buste. Positionnez votre jambe dans l'alignement de votre buste, pas sur le côté. Alors maintenant, vous allez pousser le talon du pied droit loin vers l'arrière et le bout des doigts allonge le bras loin vers l'avant. Quand vous serez prêt, je vous invite à fermer les yeux. En fermant les yeux, en supprimant le repère visuel, votre posture va devenir plus instable. Cette instabilité va provoquer des réflexes musculaires puisque notre intention est de tenir la position. C'est ces réflexes musculaires qui sont intéressants dans cette posture, dans les postures d'équilibre en général. Ils stimulent la musculature sur de bons alignements articulaires. Relâchez. Et puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. Montez votre bras droit, tendez votre jambe gauche. On allonge sa colonne sur l'horizontale, le bout des doigts vers l'avant, le talon vers l'arrière. Je suis bien dans l'alignement de mon bras, l'alignement de mon buste, ma jambe dans l'alignement de mon buste aussi. J'ai réparti mes appuis, pas tout sur mon bras. Alors je peux fermer les yeux et vivre cette instabilité
en étant pleinement conscient de mes sensations corporelles, de ma respiration. Et relâcher. Ces réflexes musculaires se situent dans tout le corps, le long de la colonne. C'est une façon donc de stimuler, de renforcer, de tonifier cette musculature profonde du dos. Autour des épaules, les fessiers. Et puis le ventre aussi, musculature du ventre. Alors, vous allez vous asseoir sur votre talon droit. Et puis vous allez poser votre pied gauche par terre et vous allez le caler contre votre jambe droite. Mettez vos bras en chandelier. Et puis vous allez passer votre coude gauche de l'autre côté de votre genou gauche. Vous allez le caler. Votre coude, vous le calez contre votre jambe, contre votre genou. Alors, en partant de là, vous allez vous grandir. Pour commencer, on va mettre en place, on va s'avancer dans la posture, dans la construction de la posture. Vous grandir en tirant sur votre petit fil, toujours. Me grandir sans me raidir. Vous allez bien laisser tomber vos épaules. Et puis vous allez ouvrir vos mains en écartant les doigts, comme si vous vouliez que toute votre main, votre paume, éclaire loin vers l'avant. Ouvrez vos mains. Et là maintenant, vous allez essayer de faire une torsion, mais uniquement avec les épaules, en prenant appui contre votre jambe gauche. Ouvrir les épaules, tourner les épaules. Votre nombril est légèrement à l'oblique. Faites attention en tournant les épaules de ne pas emmener votre taille, de ne pas aller trop loin dans la rotation des épaules pour ne pas entraîner le bas du dos. Donc vous allez bloquer votre nombril bien devant vous dans cette tentative de torsion des épaules. Je reste grandi. Pas de tension dans mes épaules. Je garde mes mains ouvertes, grandis. Et dans cet auto-grandissement de ma colonne, je vais chercher ma torsion des épaules, que des épaules. Je n'emmène pas mon ventre, je n'emmène pas mon nombril, je n'emmène pas mon bassin. Je respire. Et je relâche. Je change de côté. Je m'assois sur mon talon de mon pied gauche. Je mets mes bras en chandelier. Je commence la torsion de mes épaules
Et avant d'aller plus loin, d'abord me grandir, m'étirer. En partant de ma taille jusqu'au sommet de mon crâne, je m'étire. Bien laisser tomber les épaules. Et puis vous allez ouvrir vos mains, en écartant les doigts. Et là maintenant, je tiens mon bassin, je tiens mon nombril, presque vers l'avant. Je prends appui avec mon coude contre mon genou. Je prends cet appui pour tourner mes épaules. Attentif à mes sensations corporelles, à ma respiration. Et relâcher. Vous mettre debout. On va rester un peu autour des épaules dans ces tentatives d'étirement, d'assouplissement, de relâchement des tensions musculaires autour des épaules. Vous allez écarter vos jambes, vous allez plier vos genoux. Avec votre main droite, vous allez saisir l'extérieur de votre genou gauche. Le bras droit reste plié. Ne tendez pas le bras. Gardez votre coude légèrement plié. Et puis votre main gauche, vous allez la passer dans le dos et saisir votre taille. Deux possibilités pour la main gauche. Soit c'est confortable pour l'épaule gauche, et à ce moment-là, dans ce cas-là, saisir avec la main. Soit c'est pas confortable pour l'épaule gauche, dans ce cas-là, placez le dos de la main. Donc, soyez attentifs à vos sensations corporelles et respectez ces sensations, respectez votre corps. Si ce n'est pas agréable pour l'épaule, si c'est douloureux, mettez le dos de la main. Ne pas hésiter. Alors, vous allez garder vos deux épaules entre vos pieds. Ne partez pas sur la gauche. Et on va partir du sol. Vous allez répartir vos appuis sur vos deux pieds. Vous êtes bien sur vos deux cuisses. Alors maintenant, vous allez vous arrimer. Main droite, genou gauche, main gauche à la taille à droite. Et vous allez faire une torsion des épaules. Descendre l'épaule droite, l'orienter vers le genou gauche, ouvrir l'épaule gauche. Si vos cervicales sont d'accord, suivre du regard cette torsion des épaules. Attention de ne pas chercher à aller trop loin dans la rotation, de ne pas faire descendre cette rotation des épaules jusque dans le bas du dos. Là aussi, prudence, vigilance, attention. Respirez et relâchez. Torsion des épaules pour aller étirer cette musculature derrière l'épaule. Une façon aussi de stimuler la musculature, de solliciter la musculature, des cuisses bien évidemment, de la musculature du dos aussi, de l'autre côté, et de par la position. Donc on est dans ces deux composantes du stretching, de ces postures de Gym Santé, où on va à la fois stimuler la musculature, solliciter la musculature et l'étirer. On met les deux composantes, les deux ingrédients.
vous changez de côté. Vous allez plier vos genoux, vous allez saisir votre genou droit avec la main gauche et saisir votre taille avec la main ou avec le dos de la main. Vos épaules sont restées entre vos deux pieds. Bien sur vos deux pieds, répartissez vos appuis. Rentrez un peu vos fesses. Gardez votre dos arrondi. Et respirez. Arrimez au genou droit avec la main gauche, à la taille à gauche avec la main droite. Faites une torsion des épaules, comme l'hélice d'un avion. Lentement, prudemment, tournez les épaules. Que les épaules. Ne cherchez pas le grand mouvement. Cherchez plutôt les sensations corporelles pour être sûr de ne tourner que les épaules, de ne pas descendre la rotation dans le bas de votre dos. Et relâchez. Ça réchauffe. Et puis peut-être cette conscience retrouvée de l'unité de l'ensemble de son corps. Peut-être que je découvre des sensations musculaires dans mes jambes ou dans mon dos, des muscles que je ne soupçonnais pas, dont je ne soupçonnais pas l'existence. Voilà, je me découvre, et c'est l'intérêt aussi de ce travail. Prendre conscience de son corps, ne plus penser son corps, mais vivre, ressentir. Alors, maintenant, vous allez écarter vos jambes. Et puis, vous allez orienter la pointe du pied droit sur le côté. Et puis, vous allez poser votre main droite par terre. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser un petit plot et poser votre main dessus. Voilà, on peut positionner son plot différemment. N'hésitez pas à utiliser le matériel puisqu'il est fait pour ça. Le matériel va vous aider, va pallier aux inconvénients, va vous permettre de faire la posture. Donc n'hésitez pas à prendre les outils puisque vous allez pouvoir construire votre posture à l'aide des outils. Sinon vous allez vous galérer ou bien vous allez vous mettre en mauvaise posture et risquer de passer à côté de l'objectif. Donc, n'hésitez pas à utiliser le matériel. Juste poser la main droite. Et puis, vous allez soulever la jambe gauche. Monter la jambe gauche. Et puis, vous allez monter votre bras gauche. Pareil, on va rester dans une torsion des épaules. Et là, maintenant, vous allez essayer de bien pousser le talon de la jambe gauche sur le côté du pied gauche. Bout des doigts vers le plafond. Et là, vous allez essayer de poser juste le bout de vos doigts sur le sol. Regardez le bout de vos doigts. La posture s'instabilise, provoquant des réflexes musculaires. Essayez de tendre la jambe droite. Et relâchez. Une posture qui sollicite toute la musculature. C'est une posture tonique. Ce n'est pas un étirement passif, comme si j'étais assis et que je me laisse aller vers l'avant. Là, rien à faire, que de laisser faire.
Là, je suis actif, acteur et actif. Alors, on va mettre en place la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez poser votre main gauche. Voilà, vous allez monter la jambe droite progressivement. Vous allez monter votre bras droit, direction du plafond. Et là, vous allez poser que le bout de vos doigts, effleurer le sol. Je tiens mon regard, je laisse mon regard, je fixe mon regard sur le bout de mes doigts. Quelques instants, le temps de m'organiser pour tenir l'équilibre. Et là maintenant, j'essaye de tendre ma jambe gauche. Bout des doigts vers le sol, vers le ciel. Pousse le talon, pied droit. Et relâchez. C'est bien de s'amuser face à ces difficultés. Prenez ça comme un jeu. J'essaie de tenir, j'essaie de garder mon équilibre. Je m'amuse, je me fais plaisir. Alors, vous allez récupérer votre tapis. Et puis, vous allez poser votre genou droit à terre. Et vous allez poser vos deux mains de chaque côté de votre pied gauche. Posez les mains chaque côté du pied gauche. À droite, il faudra laisser le pied griffer le sol. Alors maintenant, vous allez soulever votre genou droit du sol et reculer votre pied droit. Poussez le talon du pied droit loin vers l'arrière, on allonge sa colonne. Et là, une sensation d'étirement sur le dessus de ma cuisse, à droite. Peut-être dans mon mollet, à droite. Peut-être à l'intérieur de ma cuisse. Faites le tour, observez, soyez curieux. Respirez en soufflant longtemps. Sensation d'étirement. Et je relâche. Doucement, lentement. Relâchez. Une façon donc d'étirer son quadriceps avec cette branche un peu particulière du quadriceps, le droit antérieur, celui qui s'attache, le droit fémoral, celui qui s'attache sur le bassin, juste au bout du bassin. Changez de côté. Alors, vous allez poser, pareil, vos mains de chaque côté de votre pied droit. Vous allez soulever le genou gauche, reculer votre jambe gauche. J'essaye de déplier mon genou, de tendre ma jambe. Répartir ses appuis, pas tout sur les bras. Mettez aussi des appuis sur votre pied gauche, en reculant votre bassin, en reculant vos fesses. J'allonge ma nuque, je respire en soufflant longtemps.
sensation d'étirement s'atténue, signe que la musculature se détend, s'assouplit, les tensions musculaires se relâchent. Alors, vous allez vous asseoir sur votre hauteur habituelle. Vous allez plier votre jambe droite devant vous, votre jambe gauche derrière vous. Il faut que vos deux fesses reposent, que vos deux ischions soient posés sur le sol. Si une fesse décolle, vous allez prendre une hauteur, une plaquette, deux plaquettes, une plus grosse plaquette, et vous allez poser vos deux fesses dessus. Vous allez remonter l'assise jusqu'à ce que vos deux fesses soient posées. Donc il vous faudra peut-être 2, 3 plaquettes, peu importe. L'essentiel, c'est que votre bassin, vos deux ischions soient posés sur la même hauteur, de manière à ce que votre bassin soit équilibré. Au-dessus de notre bassin se situe notre colonne. Si vos deux ischions sont en équilibre, à la même hauteur, votre bassin, votre colonne dessus va pouvoir s'aligner. Vous allez pouvoir positionner votre dos. Sinon, vous allez rester bancal et votre colonne tordue. Mettez vos mains de chaque côté de votre buste, paume vers l'avant, les mains au ras du sol. Ne montez pas les bras. Et là, tout simplement, vous grandir, sans vous raidir, sans crispation. On peut reprendre l'image de son petit fil, comme le pantin de la marionnette, de son petit fil traversant la colonne, toute la colonne, on tire sur son petit fil. Doucement, avec bienveillance, le bas du dos se redresse, imperceptiblement, entre les omoplates, la nuque. Ces 3 étages de notre empilement vertébral. Ouvrez vos mains en écartant les doigts. Aplatir ses paumes. Le bout des doigts s'étire, s'allonge et finit par allonger tout le bras. En allongeant le bout des doigts, peut-être éprouver la sensation, une sensation d'étirement dans tout le bras, jusqu'à l'épaule. Respirez, soyez attentif à votre respiration. Ressentir son corps. Peut-être des sensations autour des hanches, des cuisses, du dos, des épaules. Relâchez. Et comme la posture n'est pas symétrique, vous allez inverser les rotations.
de vos hanches. C'est la même recommandation de ce côté. Il faut que vos deux fesses reposent à la même hauteur, au même niveau. Vous placez vos bras de chaque côté de votre buste, pas vers l'avant, les bras, dans l'alignement du buste. Vous grandir. Allez, redressez votre dos doucement, en partant d'en bas, du bas du dos, de votre taille. Et sentir cet étirement sur la verticale. Ne poussez pas le ventre vers l'avant, ne cherchez pas à grandir en poussant la poitrine vers l'avant. C'est un allongement imperceptible de votre colonne et sur la verticale. Laissez tomber les épaules, laissez tomber vos hanches. Et repartez avec attention, en déplaçant votre attention, repartir à l'exploration curieuse de ces sensations corporelles. Peut-être dans les épaules, dans les hanches, ces sensations changeantes les sensations se déplacent, c'est pas toujours au même endroit. Elles changent. Une sensation de chaleur, une fois de fourmillement. Observez avec curiosité et bienveillance. Et relâchez. Pour compléter cette séance, vous allez vous remettre à quatre pattes sur votre tapis ou à côté. On va finir par où on a commencé. Alors vous allez écarter vos mains et vous allez écarter vos genoux. Et en soufflant, vous allez soulever les genoux du sol, comme au début. Orientez bien vos pointes de pied vers l'avant. Le même appui sur chaque main, le même appui sur chaque pied. Vos jambes sont tendues. Pousse les fesses vers l'arrière. Respirez en soufflant longtemps. Et là maintenant, vous allez serrer vos jambes et rapprocher vos mains. Voilà. Vous laissez les pouces comme écart entre vos deux mains. Je garde mes jambes tendues. Pousse mes fesses vers l'arrière. Même appui sur chaque main, même appui sur chaque pied. Respire en soufflant longtemps. Et j'observe, avec curiosité, toujours, mes sensations corporelles. J'ai rapproché mes jambes, j'ai rapproché mes mains. Les sensations diffèrent. Puis j'en prends conscience. Et relâcher.
Bien. Très souvent, à la fin de la séance d'assouplissement, d'étirement, je peux ressentir, en y prêtant attention, je peux ressentir une détente, une impression de bien-être. Si c'est le cas, c'est très bien. C'est exactement le but de ces séances d'assouplissement. Le fait de relâcher les tensions musculaires dans son corps apporte détente et bien-être. À consommer sans modération. Merci, passez du bon temps en attendant le plaisir de se retrouver, soit pour du renforcement musculaire, soit pour des assouplissements. Au revoir.